Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un multitesteur que j'ai reçu de chez Banggood et qui va me permettre de tester et de mesurer plein de composants en électronique. Par exemple, on pourra tester et mesurer des résistances, des transistors NPN, PNP, MOSFET, on pourra aussi tester des diodes, des LED, on pourra mesurer des selfs, on pourra aussi tester des NR jusqu'à 30 volts ou mesurer aussi des triodes, des condensateurs. Donc comme vous le voyez, c'est un outil qui pourra se révéler très pratique. Je vous mets le lien de ce produit en bas de la vidéo dans les commentaires comme d'habitude. Alors, déballage, quand on le reçoit, ça se présente comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, on a le testeur, on y reviendra après. On a un cordon, donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un accu, et vraisemblablement, la recharge de cet accu va se faire grâce à ce cordon en le branchant ici. On a quelques accessoires. Alors là, on a 3 fils, avec des embouts comme ça d'un côté, qui nous permettront par exemple de nous brancher sur la patte d'un composant. Là on a encore un sachet, alors moi je les ai déjà ouverts hein, les sachets, parce que quand ils sont livrés ils sont fermés bien sûr. Nous avons un petit condensateur, une petite LED, et ça en fait ça nous permettra par exemple de sertir un fil à ce niveau là par exemple. Là on sertit, on pince, et du coup comme ça on récupère une petite connexion comme ça ici. Donc moi pour l'instant je n'en ai pas forcément l'utilité, mais peut-être qu'un jour je serai bien content d'avoir ça. Si on regarde maintenant le testeur multifonction de plus près, on voit qu'ici on a un bouton Start. Ici, il y a un levier qui va nous permettre de verrouiller les composants dans les pattes là. Là, il y a quelque chose qui est très important. Il faut bien toujours penser, par exemple, si vous testez un condensateur, eh bien, il faut toujours le décharger avant de le tester. Donc en fait, quand on le reçoit, on peut directement le mettre sous tension en appuyant là. On voit que l'écran s'allume. Là, il est en train de nous dire qu'il teste et qu'en fait, il ne trouve rien, c'est normal. On voit que ici, on a un petit capteur infrarouge. Donc on va faire une petite expérience. Je le mets en route. Je prends une télécommande que j'approche du capteur infrarouge, et puis j'appuie sur une touche. Hop, là regardez, il nous affiche le code infrarouge. Là j'appuie sur une autre touche, boum. Donc c'est assez impressionnant quand même. Là encore une autre touche, hop. Alors ce qui est vraiment très intéressant dans ce testeur, c'est qu'en fait on n'a pas besoin de lui dire ce qu'on va mesurer. Il suffit qu'on rentre un composant, et il va le détecter tout seul, et il va nous donner sa valeur. Donc là par exemple je vais prendre une résistance. Donc je déverrouille les picots, voilà, comme ça c'est ouvert. Là je peux rentrer ma résistance, alors je la mets n'importe où. Hein. Je referme, ce qui fait que maintenant c'est verrouillé. Et puis là j'appuie sur Start. Voilà, donc là il nous dit que c'est une résistance et que sa valeur est de 19,86 kOhm. Il nous indique également qu'on l'a branché sur les plots 1 et 2. Et effectivement, ici je suis sur le plot 1 et ici sur le plot 2. Maintenant je vais tester un autre composant. Par exemple un condensateur. Alors le condensateur je l'ai déchargé avant de le tester. Là pareil, je le mets n'importe où. Je verrouille. Donc là il tient. Et je remets en marche. Donc là c'est un petit peu plus long. Et il nous dit que c'est donc un capacitor, donc c'est-à-dire un condensateur, d'une valeur de 33,52 microfarad. Et on voit qu'effectivement, il a bien une valeur de 33 microfarad. Là maintenant, je vais mesurer un transistor. Donc moi je le connais, je sais que c'est un transistor NPN BC547B. Donc là c'est important de bien mettre les pattes comme ça, c'est-à-dire utiliser la patte 1, la patte 2, la patte 3, mais pas utiliser deux pattes 1 ou deux pattes 2 parce que sinon ça ne marche pas. Donc là je l'ai introduit dans les broches 1, 2, 3, je verrouille, je démarre. Voilà, donc là il m'indique bien que c'est un transistor NPN, il me donne le HFE 342, il me donne la tension de seuil VBE entre base et émetteur de 0,643 volts, c'est-à-dire 643 millivolts, et il m'indique que sur la broche 1 j'ai le collecteur, sur la broche 2 j'ai la base, sur la broche 3 j'ai l'émetteur. Donc ça c'est rudement pratique, quand on hésite parfois, qu'on a des composants, qu'on ne sait plus trop comment les brocher, et bien avec ça on retrouve tout directement. Maintenant je vais tester une diode classique. Donc là je me mets entre la broche 1 et la broche 2. Et il devrait me donner la tension de seuil
Voilà, il me dit que c'est une diode et qu'elle a une tension de seuil de 683 millivolts. Et il trouve même une petite capacité de 4 picofarads. Maintenant, je vais tester une autre diode. Une diode de Schottky. Donc là, moi, je sais que c'est une Schottky. Mais les Schottky ont une tension de seuil beaucoup plus basse. Voilà, effectivement, on voit qu'elle a une tension de seuil de 347 millivolts seulement. Donc c'est bien une diode Schottky. Et comme vous le remarquez, il nous indique également le sens de brochage, c'est-à-dire qu'elle est bloquante de la patte 1 à la patte 2 et passante de la patte 2 à la patte 1. Ce qui correspond bien effectivement au petit symbole qui est à gauche. Là, je vais même m'amuser à tester cette LED. Voilà, je verrouille. Hop. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, en plus on voit que la LED s'est allumée, donc il l'a testée, et on voit qu'elle a une tension de seuil de 2,79 volts. Et pareil, ça nous redonne le sens passant et le sens bloquant au niveau du brochage. Puisque de 3 vers 2 c'est passant, et de 2 vers 3 c'est bloquant. Et effectivement, si on regarde les pattes, on verra que la patte de droite sera plus longue que la patte de gauche. Et voilà, effectivement. Ouais, donc il est vraiment très très pratique ce testeur multifonction. Moi, non seulement il me servira à reconnaître certains composants de récupération ou des composants que j'avais peut-être mal classés, mais en même temps, quand je démonte une breadboard, ça me permettra de reclasser tous mes composants dans les bons tiroirs, parce qu'avant c'était fastidieux de les trier en les mesurant avec un multimètre. Alors pour ceux qui seront un peu plus calés en électronique et qui veulent en savoir plus sur ce testeur TC1, il faut savoir qu'il y a Philippe de Merliac qui a fait une excellente vidéo de présentation de ce produit sur sa chaîne. Donc vous trouverez le lien vers sa vidéo dans les commentaires de ma vidéo.